Oui, je voudrais revenir juste faire un petit rectificatif sur ce qui a été dit par Madame Lupré à Paris, notamment sur Alain Soral. C'est intéressant parce qu'on se souvient que dans les années 2000, il avait fait une liste qui s'appelait la liste antisioniste, on s'en souvient. Et d'ailleurs, son plus gros score était à Garges-les-Gonesse, qui d'ailleurs n'était pas une terre d'extrême droite, je rappelle, qui était, on va dire, une terre plutôt qui est fréquentée, où les électeurs sont à gauche et à l'extrême gauche. Donc, rectifier, c'est quelqu'un, lui, qui vient de l'extrême gauche. Et aujourd'hui, honnêtement, Gilles-William Gonnet, tout à l'heure, citait quelques exemples de la NUPES qui avait invité, par exemple, Jérémy Corbyn. On peut citer beaucoup d'autres exemples. Aujourd'hui, honnêtement, si on appelait la NUPES aussi la liste antisioniste, je ne serais pas surpris. Donc on voit souvent que l'antisionisme sert de paravent, malheureusement. Et pour conclure sur l'ONU, Benjamin, je ne suis pas surpris, parce que l'ONU, on le sait aussi, il faut rappeler ça, c'est un organisme qui est composé majoritairement de pays musulmans qui sont sur une ligne anti-israélienne. Donc, ce qui est inquiétant dans tout ça, et Henri Bétan l'a dit aussi, c'est d'essayer, on voit qu'il y a peut-être une manière insidieuse là de passer sur voilà, dissocier l'antisémitisme, l'antisionisme, peut-être pour encore attaquer plus librement Israël. C'est ça qui est inquiétant. Donc je crois qu'il faut être très vigilant, mais surtout, voilà, au niveau diplomatique, il faut savoir une chose, l'ONU est un levier pour tout ce qu'il y a de plus haineux contre Israël et contre le peuple juif aujourd'hui. Ça, il faut le savoir.